Je m'appelle Michel Cabelguenge, je suis né à Logmariaquer. Mon père était ostréiculteur, mes grands-parents aussi, donc c'est une lignée de plus de 100 années certainement. Je suis encore toujours au chantier ostréicole avec mon fils et mon gendre pour faire les aider pour des petits bricolages. Moi, je m'appelle Daniel Le Baron. Je suis né à Logmariaquer. Je suis dans l'ostréiculture officiellement depuis 1972. Mais étant né en 1950, à partir de 10-12 ans, j'étais à côté de l'ostréiculture. J'ai pris donc la suite de mes parents. Daniel a toujours travaillé tout près de chez nous, près du chantier ostréicole, Cabelguen. Donc on se voyait quand on travaillait ensemble presque tous les jours. Et quand il y avait un qui avait un problème, il était toujours juste à côté pour donner le petit coup de main, l'élévateur qui ne marche pas, le moteur qui ne marche pas, et puis plein de petites choses. Mon grand-père n'était d'ailleurs pas seulement ostréiculteur, il avait 2 ou 3 vaches, et donc il était un petit peu paysan, un petit peu boucher, hein, et il s'est mis à l'ostréiculture. Hein. Mais ça, c'était même avant la guerre de 14-18, donc ça remonte à un certain temps. J'ai eu des listes électorales autour de la guerre de 14. La majorité des gens qui se présentaient étaient cultivateurs, hein, ils disaient cultivateurs. Et bizarrement, aux alentours de la guerre 39-45, on retrouvait les mêmes noms avec agriculteurs, ostréiculteurs. Donc ça penchait déjà Ouais. vers les huîtres, quoi. Au départ, on ne connaissait que ça, que les huîtres plates. Hein. Les grands-parents faisaient des huîtres plates. La production à l'époque, dans les années 1900, c'était les tout débuts. Ils travaillaient sur des surfaces de parc ridiculement petites. Puis ça s'est développé, ça s'est agrandi. À Lomariaquer, nous étions quand même plus de 40 ostréiculteurs. Oui, Et on faisait uniquement de l'huître de plate. l'huître plate uniquement. Uniquement de l'huître Captage plate. d'élevage. Les huîtres qui pêchaient tout le fond du golfe, toute la rivière de Vannes. Oh, c'était avant. De 18 mois, c'était avant. Hein. C'était avant. Mais il y avait quand même des huîtres. La rivière d'Auray, il y avait des couches d'huîtres plates. Donc l'huître plate, si on creuse pour mettre un mouillage ou n'importe quoi ici, on trouve des coquilles d'huîtres plates qui datent du temps des Romains. Donc c'est pas d'hier hein, qu'on a fait de l'huître plate. Aujourd'hui, il y a peut-être 10 professionnels qui font du captage d'huîtres plates. Et si tu te rappelles, après la guerre, dans les années 60, à sortir du Golfe, c'était un défilé de bateaux et de pontons qui partaient du Golfe, parce que le Golfe était pollué, les rivières d'Auray étaient La polluées. rivière d'Auray, la La rivière rivière de d'Auray, Vannes. on ne pouvait plus mettre de tuiles, donc il fallait aller à la Trinité ou à Carnag-le-Pont. Et quelquefois, il y avait 200 pontons à mettre des tuiles au pont. Mais C'était impressionnant. Hein, c'était l'époque où on mettait 43 ou 45 millions de tuiles à l'eau. ouais. Vous vous rendez compte, une tuile, ça pèse 1 kilo. Ouais. 45 millions de tuiles. Bon, vous êtes meilleur en maths Par que paquet moi. de 12. Hein. Et je considère, moi, que une année de captage avec des tuiles, c'était une quinzaine de manipulations. Autrement dit, 43 millions multipliés par 10, par 15. Les Égyptiens, avec leurs pyramides, ils ont fait des choses, mais je pense que les agriculteurs, c'était pas si mal non plus. Hein. L'huître creuse, c'était vraiment... C'était inconnu et c'était interdit. C'était interdit d'une part, et je me rappelle qu'un collègue avait voulu faire un essai sans nous demander l'autorisation. Ça s'était mal passé. Et je me rappelle d'avoir eu quelques mots avec lui, parce que je n'étais pas d'accord du tout qu'il le fasse de sa propre autorité, comme ça, c'était pas normal. Il y a eu une époque, quand je voyais une huître creuse sur les parcs, elle avait le droit, c'est pas gentil, mais elle avait le droit, elle avait le droit à un coup de talon pour la mettre dans la vase. Il fallait la supprimer. Ah oui, oui. C'est pas sympa, mais c'était pour l'huître plate. Ah ben là, tout s'est arrêté quand ça a crevé, hein, en 75. Moi, je suis passé à la Creuse en 75. La plate, oublie. Bon, on a continué sans doute à capter un petit peu. À l'arrivée du Bonamia, bon bah là, c'était fini. Là, c'était la fin. Comme beaucoup, ça a été le signal d'arrêt.
Donc après, creuse. Moi, François, si je pouvais lui faire une statue, je lui ferais une statue. Hein. Tu te rappelles les réunions? Les réunions. Oui, François. Le groupement de la baie, il a Quoi. fait un syndicat pour la baie de Quiberon, quoi. Quand il y a eu la mortalité sur les huîtres plates, il y a eu 2 coopératives qui sont installées en baie de Quiberon, la coopérative des ostréiculteurs et la coopérative des pêcheurs. Les pêcheurs, il y avait 250 ou 300 membres dans cette coopérative. Les ostréiculteurs étaient beaucoup moins nombreux. Et sous les conseils de François, il nous avait dit, écoutez, moi les gars, je pense qu'il faudrait qu'on aille chez les pêcheurs, pas pour les contrôler, parce que on était vraiment minoritaires, mais pour pouvoir éventuellement quand même conseiller, vaut mieux faire ça. Ouais. Bon, résultat, quelques années après, la coopérative disparaissait et les quelques ostréiculteurs qui étaient rentrés avec les pêcheurs ont formé justement le GOMEX, une coopérative avec François qui a fonctionné, qui fonctionne encore peut-être d'ailleurs, qui fonctionne encore. Au départ, c'était quand même, le but c'était quand même de maintenir des huîtres plates en baie de Quiberon. C'était pas intensif, hein, c'était vraiment des huiles naturelles. Travailler un peu comme un banc naturel. Comme des bancs naturels, tout à fait. C'est à ce moment-là que, moi, chez nous, au chantier, chez nous, on s'est mis à faire du captage. En baie? Sur coque de moule? En baie, sur coque de moule. Ouais. Et justement, avec François, au Gomex, on avait semé des coquilles de moule sur le fond. C'est très aléatoire. Je ne suis pas spécialiste, mais je pense que quand la température de l'eau est à 18-19 degrés en surface, en arrivant sur le fond, on trouvait une chape d'eau froide. Oui. Et comme les larves étaient là, l'évolution se faisait très mal. D'où l'idée, avec Ifremer d'ailleurs, de mettre ces coquilles de moule en suspension. Je me vois revenir d'Ifremer dans le chantier. Dans le quart d'heure, j'avais fait un gabarit, un crowbar sur la table avec un bout de machin pour trouver une solution. Et c'est là j'ai fait un cadre sur lequel j'ai suspendu des filets avec des petites moules dedans. Le résultat extraordinaire, c'était couvert d'un dessin. L'année suivante, l'hiver suivant, j'ai fait 80 cadres et j'ai tout mis mes moules en suspension. En toute illégalité, c'était certainement pas autorisé, mais il a fait quand même Michel. Ouais, et le résultat. Maintenant, tout le monde le fait. Oui, je sais pas combien. Tous ceux qui font ceux qui ont fait du captage après, baie, c'est sur cadre. Ils ont pris le système. Ah, Michel, moi je t'ai vu bosser jusqu'à 10h le soir à faire des cadres. Oui. Et il y en a beaucoup qui s'étaient approprié cette invention-là, et moi je t'ai vu le faire, et je sais d'où vient l'invention. Et alors, c'est pas sympa pour l'huître plate, mais l'argent qu'on récupérait en vendant les coquilles de moule avec le dessin qui allait sur Cancale, on le reconvertissait en BB8 qu'on achetait sur Marennes, Oléron ou Arcachon. De la Creuse, quoi. Pour faire de la Creuse. On n'avait pas le choix. Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. On n'avait pas le choix, mais ça nous a permis de rebondir pour passer de la plate vers la Creuse. Mais bon, voilà, c'était un pas vers la huître creuse en faisant des infidélités à l'huître plate. C'est pas bien. Mais bon, c'est comme ça. On est passé à la Creuse par obligation. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Quand je discute avec les gens, ils me disent, mais pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça? Mais quand on change un système, quand on change un produit en élevage, c'est parce que on n'a pas le choix. Alors évidemment, on peut toujours rêver de faire des huîtres perlières, mais pour l'instant, on n'a pas encore essayé. Hein. Je crains malheureusement qu'on n'est pas prêt de refaire des huîtres plates, même si dans certains secteurs, même si les agriculteurs, je pense à ce qu'on a fait avec François, avec le Gomex, pour essayer de maintenir un volume d'huîtres plates en baie de Quiberon pour la reproduction. C'était un à côté par rapport à la production de Creuse. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Mais aujourd'hui, je pense